Ce que je trouvais anormal en moi est devenu ce que je trouve le plus normal aujourd'hui. Ce qu'on a toujours voulu nous faire oublier, c'est la chose dont je me force à me rappeler chaque jour et chaque nuit. Bienvenue dans notre monde, un monde qui nous pousse à croire au matériel, à nous lever tôt le matin pour rentrer tard le soir, à passer notre vie à 80% du temps avec des gens qu'on ne peut même pas supporter, mais à qui on devra sourire plus qu'à ceux qu'on aime, car ceux qu'on aime, eux, on devra les faire passer au second plan. Notre monde ne nous laisse pas le temps de nous exprimer, il nous dicte comment le faire. Plus le temps d'être nous-mêmes, plus le temps de savoir ce que nos cœurs réclament vraiment. Au contraire, il crée dans notre cœur l'éloignement de tout ce qui pourrait le nourrir, de l'enfance à l'âge adulte, des maîtres d'école aux plus grands patrons d'entreprise. Aucun d'entre eux ne t'aidera à être heureux. Ils t'expliqueront simplement comment réussir sur Terre selon eux. Ils sont l'école du matériel. Pour survivre, c'est une école nécessaire. Mais malheureusement, on en oublie l'essentiel. Aujourd'hui, tu dois t'adapter et te soumettre. Sinon, tu ne mangeras pas à ta faim. Sinon, tu ne pourras pas te loger. Tu devras donc suivre comme tout le monde la ligne qui te récompensera par des diplômes, par des salaires. Elle est là la réussite de ce monde. Celle où quand un individu te demandera « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», tu lui répondras pas par ce que tu fais, mais par ce que tu possèdes. Et plus tu posséderas, plus tu imagineras être dans la réussite de cette vie. Une réponse tellement banale, mais pourtant tellement symbolique. Selon moi, la majorité de ce monde n'est pas heureux. Car pendant leur existence, beaucoup obtiennent après de longues années ce qu'on leur avait promis. Mais, car il y a un mais, le cœur reste triste. Du moins, parfois l'illusion nous fait croire qu'il est heureux. Mais la moindre épreuve, le plus petit silence, le fait de se retrouver seul, lui rappelle son état. Donc parfois, ils chercheront à combler leur cœur chez quelqu'un, chez un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les autres en deviennent leurs propres maîtres. La dépendance affective, les dépressions, la peur d'être perdu. On pensera que pour être heureux, ce sera un travail lié aux autres, mais un cœur qui n'est pas nourri le reste. Et même, comment réussir à aimer quand toi-même tu n'arrives pas à t'aimer? C'est une vision terre à terre. Tu refuses de regarder au-delà de ton existence, de ce que tu fais sur Terre, de pourquoi. Et ton mode de vie t'éloigne de cette réflexion. Au contraire, plus tu y penses, plus tu es triste, plus tu as peur, et forcément, tu vas éviter le sujet. Comme tout le monde, j'ai cru que pour être heureux, il fallait la richesse. Comme tout le monde, j'ai cru qu'il fallait aimer pour être aimé. Comme tous ceux qui ont tout obtenu, j'ai compris qu'à un moment, il manquait quelque chose, et que ça valait bien plus que toutes ces choses. La vie de beaucoup se résume à une comparaison, à avoir la chance de posséder toute l'eau du monde, sans en avoir ne serait-ce qu'un petit bocal pour la contenir. Pour être heureux, il faut le comprendre et le nourrir. Nous sommes dans un monde où la femme et l'homme se nourrissent tous les deux de fruits, jour et nuit, en les cueillant à travers tous les arbres du monde entier. Mais si cet arbre en donne de beaux fruits, c'est qu'il en possédait le bon engrais. Le cœur, c'est pareil. S'il n'a pas son engrais, il ne peut être heureux. Il ne peut pas vivre. Aucun arbre ne peut donner de fruits s'il n'est pas nourri des seules choses qu'il réclame. Les douleurs peuvent toucher les hommes, mais elles n'en restent que secondaires. Car un cœur qui est nourri, qui est compris, qui a la foi, peut connaître la tristesse sans être malheureux. Ma foi m'a toujours rappelé qu'être triste faisait partie de la vie, de mes épreuves. Et parfois, c'est dans la tristesse que les sourires en sont les plus sincères. La foi m'a fait comprendre ce que je vivais, ce que je faisais, et vers quoi je me dirigeais. J'ai perdu des choses, j'en ai gagné d'autres. Parfois notre échec, c'est notre plus belle victoire, car ça éveille quelque chose en nous que personne ne pouvait nous offrir. À ce moment-là, mon cœur pouvait être triste, mais jamais perdu. J'ai compris que c'était à moi de le nourrir, à moi de l'aimer, à moi de le comprendre, que personne ne pouvait réussir à le faire vivre s'il était mort, que la foi est un travail envers soi-même, avant de l'être envers les autres. Réussir à s'aimer, c'est réussir à aimer les autres. C'est peut-être aussi réussir un jour à se faire aimer. Depuis que j'ai la foi, j'ai compris tellement de choses. Ce qu'on trouvait anormal chez moi en est devenu ma fierté. Ce en quoi j'avais honte hier est devenu ma force aujourd'hui. Pas besoin d'être d'accord avec moi. Je le suis déjà et j'en suis heureux.